Bonjour, bienvenue sur ma station, je suis Béatrice Mars. Alors, je suis de retour, alors j'avais un rhume ce week-end, donc ma voix est un petit peu bizarre, mais l'avantage c'est que ma gorge c'est un petit peu dégagé, donc là maintenant je peux plus ou moins parler et faire cet enregistrement. Alors je reviens avec cet épisode, le titre de cet épisode qui s'appelle Suis-je une artiste? C'est une question que je me pose depuis des mois. Et je dirais que ça a commencé en février 2017 quand je me suis mise dans l'idée, je me suis mise l'idée en tête de m'enregistrer, de refaire de la musique, de recréer. Et encore une fois, je savais pas ce que j'allais faire dans les mois ici en février, je savais qu'en avril, j'allais effectivement mettre ce que j'avais créé en ligne. Voilà, je savais pas du tout. Et j'avoue que il s'est passé différentes choses. J'avoue qu'il y a quelques semaines de ça, j'avais regardé une vidéo sur YouTube et il y avait un présentateur de télé bien connu en France qui parlait d'un artiste et il a dit quelque chose qui a fait qui a tilté dans ma tête et ça a relancé en moi cette question, ce questionnement que j'avais, suis-je une artiste? Et puis j'avoue que il y a 3 semaines, bon, j'ai dû faire face à la mort d'un proche et, euh, et quand ce proche est très voilà, quand c'est un proche finalement on se remet en question. J'avoue que j'ai dû repenser au sens de mon existence, le sens de la vie et bien sûr gérer la peine. Alors j'avoue que je suis toujours en train de la gérer, bien que maintenant c'est un petit peu moins, je dirais, ok, moins chaud qu'au moment où l'événement s'est passé, les jours qui sont venus après. Mais j'avoue que depuis 3 semaines, effectivement, cette question me turlupine. Suis-je une artiste? Et dans la peine, j'ai dû m'asseoir, penser, analyser un petit peu le fonctionnement, mon fonctionnement, et penser à tout ce que je faisais, pourquoi je le faisais, tout particulièrement la musique, et surtout ce qui s'est passé par rapport à cette mort, c'est que je viens juste de terminer mon quatrième album et j'étais en fait en train de travailler sur la 13e piste. Alors j'avais fait toute la partie batterie et en fait la batterie que j'avais enregistrée, il y avait deux parties à cette batterie et je trouvais qu'elles allaient pas sur la même piste et donc j'avais décidé de faire avec une idée faire deux pistes, donc ça veut dire deux chansons. Et donc la piste numéro 13, j'ai commencé le rythme, il s'est passé quelque chose. Quand j'ai appris le décès de cette personne, euh, en fait, j'ai eu le temps de terminer la 13e piste avant d'apprendre le décès de la personne. Et j'ai fait ce que je devais faire. Et, euh, et après, je me suis retrouvé assise, incapable de penser, dans la peine intense. Et j'ai j'ai finalement trouvé la force et le courage de travailler sur la 14e piste, dont quand je vous rappelle, j'avais déjà fait la partie batterie. Et j'ai fait le texte, et j'avoue que le texte, effectivement, reflète un petit peu ce que j'ai vécu. Et, alors, pourquoi je me suis posé ces questions et pourquoi maintenant Alors, à la question suis-je une artiste, je suis obligé de dire oui, je suis une artiste. Tout simplement parce que alors, j'ai toujours pensé que, et c'est ce qui m'a peut-être induit en erreur, j'ai toujours pensé que pour être artiste, on devait vivre de son art, on devait gagner de l'argent et qu'on devait être célèbre et tout ça. Et d'une, je suis obligé de dire que je fais pas ce que je fais, c'est-à-dire je fais pas de la musique pour forcément gagner de l'argent, même si je vous cacherai pas que ça peut aider, mais je fais avant tout de la musique pour m'exprimer. Euh, c'est la seule forme d'expression que j'arrive à gérer qui m'apaise, qui me rend heureuse et qui me fait que effectivement chaque matin je peux me lever et j'avoue qu'à chaque fois que j'arrive à finir un titre, j'ai cette sensation d'apaisement et de repos
voilà, que je peux pas, que j'ai jamais réellement connu. Et les rares fois, quand je reviens dans le temps, les rares fois où j'ai réellement connu cette sensation, c'est à chaque fois que, effectivement, je créais de la musique. À chaque fois, je travaillais sur des morceaux, que je créais des choses qui étaient sorties, qui étaient 100% de moi. C'était les rares moments où, effectivement, je me retrouvais dans cet état. Et là, je me suis rendu compte, ouais, il faut que tu le dises, il faut que tu l'acceptes. Tu es une artiste et tu l'as toujours été en fait. Et tout simplement, tu t'es dénié, tu as quelque part dénié le fait que tu étais une artiste. J'ai voulu tout simplement vivre comme tout le monde, être accepté dans la société. Et j'avoue que il y a 4-5 ans de ça, je me suis un petit peu, j'ai eu le droit à un coup de pied dans le cul, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis un petit peu sorti du moule. Et cette sortie du moule m'a permis, je dirais, de retourner aux sources, de me retrouver et, de réellement d'identifier les choses qui me tenaient à cœur, les choses que j'avais réellement envie de faire, les choses que... Voilà. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, c'était la musique. Donc, même si physiquement je suis quelque part un petit peu diminué, il fallait que je trouve un moyen, il fallait que je trouve une manière de m'exprimer à travers ma musique. Alors oui, alors pourquoi je dis ça, c'est que à ce jour j'ai écrit 4 albums. Le quatrième n'est pas encore sorti, je pense qu'il sortira peut-être à l'été ou juste avant l'été. Et pourquoi je vous dis ça, c'est la raison aussi de cet épisode et de ce questionnement, c'est que je me suis rendu compte que, et je l'avais dit dans des épisodes précédents, c'est que tout simplement, je m'écoute, je n'hésite pas, je m'écoute, j'écoute ma musique et je me rends compte que quelque part, et je l'avais dit dans un des épisodes, que quelque part, à travers ces 3 albums, je raconte une histoire. Alors, c'est pas une histoire quelque part en verbatim, c'est des thèmes qui sont récurrents dans les chansons. Et chaque chanson, en fait, je réalise à plus ou moins 3 thèmes récurrents qui sont inclus dans chaque chanson que je fais revenir à chaque fois. Et en gros, quand je me réécoute, j'ai l'impression de me reparler. C'est comme si, quelque part inconsciemment, j'avais exprimé quelque chose que consciemment je refusais de reconnaître. Et quelque part, quand je m'écoute, c'est, je dirais, la partie consciente de mon individu est quelque part interpellée. Et c'est pour ça que je dis, oui, je suis une artiste parce que je m'exprime à travers ma musique, je me parle à travers ma musique, et je sais que ce que je raconte dans ma musique, c'est les thèmes que j'ai réellement ce besoin intense de devoir les exprimer, alors à travers des paroles, mais même l'utilisation des instruments, et ça c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la version anglaise de l'épisode anglais, c'est que même à travers les instruments, j'exprime cette peine, ce besoin, j'accepte de me remettre en question et je m'excuse. Alors si vous allez voir cette vidéo sur YouTube, parce que comme d'habitude je m'enregistre sur YouTube, si vous allez voir cette vidéo, vous verrez que